Yawe kumama na yo na tongo ya lelo kumama solo zali papa Yawe kumama Ozanzambe Ozalizambe Okela mokilise na liloba Ozalizambe malamu Ozalizambe mabuligo Ozalizambe Ozanzambe Ozalizambe Mokonzi lokola ya Yambe lokola ya Lokola ya Yambe lokola ya Elombe lokola ya Yambe lokola ya Ozanzambe Ozalizambe Ozanzambe malamu Ozalizambe Mokonzi lokola ya Yambe lokola ya Elombe lokola ya Yambe lokola ya Milala 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 milala. Merci Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci. Un jour, je vais vous enseigner sur la reconnaissance que nous devons apporter à Dieu. Mais tout ce que tu dois retenir, il te faut être reconnaissant envers Dieu. Amen. Ça devait être l'objet de ma prédication aujourd'hui. Vous voyez que j'ai voulu quand même être reconnaissant. Parce que j'ai dit à Dieu que je voulais traiter de la reconnaissance envers toi. Parce que tu nous as fait beaucoup de bien. Le Seigneur a dit oui, tu le feras. D'ailleurs, tu le fais tous les jours, sans discontinuer. Mais aujourd'hui, l'urgence, ce n'est pas la gratitude que vous devez envers votre Dieu. L'urgence, c'est le péché. Le Seigneur m'a dit l'urgence, c'est le péché. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu des grandes personnes, c'est vrai. Mais si on fait les statistiques, c'est beaucoup plus des jeunes gens. Il y a des grandes personnes. Dieu a brisé les malédictions. Dieu a libéré les captifs. Et Dieu a guéri même des personnes qui étaient malades, mais dont la maladie était bloquée par une malédiction. Dieu a libéré même le travail pour des gens dont le travail était maudit. Dieu a fait beaucoup de choses. Mais il se trouve qu'il y a une catégorie de personnes dont je suis très sensible qui ont été impactées par les œuvres des ténèbres. Ce sont les jeunes gens, les enfants. Vous voyez même les enfants de 5 ans avoir des manifestations. Il y a même des bébés qui sont envoûtés. Des bébés envoûtés. Donc le Seigneur m'a dit, l'urgence, c'est le péché. L'urgence, c'est le cœur. Le péché et le cœur. Les cœurs des gens ne sont pas disposés. Les âmes se battent. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de cœur. Donc des problèmes d'âme. Il y a des gens qui sont dans le péché. Mais il y a des gens qui ont des problèmes d'âme. Leur péché, c'est au niveau de l'âme. Il y a des gens qui sont encore esclaves des péchés qui touchent à leur esprit. Dieu m'a dit, l'urgence, c'est le péché. Frère, si vous pouvez nous envoyer le thème. Voici, tu as été restauré. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ceux qui sont bons lecteurs de la Bible savent que, je crois, à 2 endroits, le Seigneur a dû tenir ce discours. Il y a eu la femme prostituée.
Le Seigneur l'avait justifié devant les gens. Et le Seigneur lui avait dit, ne pêche plus. Il y a le paralytique qui était à la piscine de Bethsaïda, qui était malade depuis, je crois, 18 ans. Et le Seigneur Jésus, passant par là, l'a guéri et lui a dit, voici, tu viens d'être guéri, tu viens d'être restauré, tu viens d'être justifié pour le cas de la femme qui était prostituée, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. C'est le message que le Seigneur veut donner à toutes les personnes que Dieu a délivrées, surtout à nos enfants. C'est le message que le Seigneur veut donner à toute son Église. Même si tu n'as pas été restauré pendant ces 12 ou 15 jours avec le séminaire, mais tu as déjà vécu ta restauration. Ça procède du même principe. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Frère, on voyait le livre de Jean. C'est triste de voir des enfants être manipulés par les puissances des ténèbres. On va se lever, s'il vous plaît. C'est notre première lecture. C'est vraiment triste. Le diable est méchant, il est en train de détruire les vies. C'est triste de voir des grandes personnes être manipulées dans leur âme par le diable. Leur âme manipulée par le diable. C'est triste de voir le diable encore continuer à manipuler les gens dans les églises, manipuler leur esprit. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fasse du bien. Je vais lire le livre de Jean. Merci beaucoup. Jean 5, verset 5 au verset 15. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, 38 ans, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Depuis, un peu plus loin, donc verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Veuillez vous asseoir. Éternel Dieu Tout-Puissant, parle-nous. Que cette parole transforme notre entendement. Et qu'au sortir de ces lieux et de ces moments, que nous ne soyons plus les mêmes personnes face au péché. Que nous puissions traiter le péché avec toute la sainte colère que cela demande. Que nous puissions fuir le mal et que nous puissions chercher la sanctification. Parce que tu as dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ici, c'est l'histoire de cet homme. Je parlais de 18 ans, mais il avait passé 38 ans de maladie, paralysé. Il était à la piscine de Bethesda. Et un ange venait de temps en temps. Quand l'ange secouait l'eau de la piscine, la première personne qui avait la force de plonger dans l'eau était guérie. Et vous pouvez imaginer autour d'une telle piscine le nombre de personnes malades qui cherchent la guérison. Malheureusement, il y avait notre papa de 38 ans. On ne nous donne pas son âge. On dit seulement qu'il avait 38 ans de maladie.
Il était malade pendant 38 ans. Je ne sais pas. Est-il tombé malade à 2 ans? Auquel cas il aurait 40 ans? Je ne sais pas. Est-il tombé malade à 12 ans? Auquel cas, en ce moment, il aurait 50 ans quand le Seigneur Jésus l'a rencontré? Je ne sais pas. Est-il tombé malade à 22 ans? Auquel cas, il aurait eu 60 ans quand le Seigneur Jésus l'a rencontré? Je ne sais pas. Mais est-il qu'on nous dit qu'il est resté 38 ans malade? 38 ans. C'est pas 18 mois, c'est pas 18 ans, c'est pas 28 ans. 38 ans de maladie. Et je fais exprès de vous dire que si quelqu'un tombe malade à 12 ans, donc si le Seigneur le rencontre, 38 ans après, il avait 50 ans. Donc beaucoup de choses sont passées. Donc le temps de l'école est passé, le temps de se marier est passé, le temps d'avoir les enfants est passé, le temps de travailler est passé, tout est passé. Et je suis sûr même à 2 ans, c'est-à-dire il serait guéri à 40 ans. Donc beaucoup de choses seraient passées. Beaucoup. Parce que c'est à 40 ans, donc il n'aurait pas étudié. Donc à 22 ans, c'est quelqu'un qui venait d'avoir peut-être sa licence, paf, qui est frappé par une maladie. Et là, il est couché. Donc quelqu'un qui finit les études, qui n'a jamais travaillé, ou qui commence à travailler, paf, là il est attaqué. Et il est maintenant handicapé, paralysé, sur un lit, pendant 38 ans. Et le Seigneur lui fait du bien 38 ans après qu'il soit tombé malade. Donc c'est quelqu'un qui peut se retrouver à 60 ans, on le guérit à 60 ans. Mais tout est passé. Le temps d'avoir une femme à la maison, le temps de faire une famille, le temps de travailler, de construire, le temps de vivre, de se réjouir avec les autres, tout était parti. 38 ans. Le Seigneur lui fit du bien, malgré le fait qu'il avait raté le coche, il avait raté l'occasion. Quand l'ange était descendu, il se plaignait et disait, moi je n'ai personne pour me pousser vite dans l'eau. Il faudra qu'il y ait des gamins qu'on a benda. Le Seigneur lui dit, c'est pas grave. Ici, avec moi, on ne fait pas des cas. Chez vous, dans le monde, vous devez avoir quelqu'un pour vous aider, quelqu'un pour faire un cas, pour avoir un travail, pour avoir une guérison, pour avoir ceci, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait un parent, il faut qu'il y ait un poteau. Il faut que quelqu'un soit là pour vous aider. Mais avec le Seigneur, on n'a pas besoin que quelqu'un soit là. Le Seigneur lui-même suffit à lui-même pour nous faire du bien. Donc le Seigneur le consola, lui dit, tu n'as pas besoin que quelqu'un soit là. Tu n'as pas besoin d'avoir un oncle haut placé. Tu n'as pas besoin d'avoir un frère haut placé. Tu n'as pas besoin d'avoir un beau-frère haut placé. Tu n'as pas besoin d'avoir un ami haut placé. Non, tu n'as besoin que de Jésus et de Jésus seul. Et le Seigneur le consola. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Un peu plus loin, depuis, Jésus le trouva dans le temple, fortuitement, et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le Seigneur m'a dit, c'est ça le nœud, c'est ça le problème. Il a été guéri, mais on lui demande de ne plus pécher, de peur qu'il ne lui arrive quelque chose de pire. Donc, sa maladie était liée à un péché. Amen. Donc, 38 ans de souffrance sont liés à un péché. Et le Seigneur est venu lui dire, en fait, moi, quand j'étais guéri là, la toute première chose que j'ai faite, j'étais d'abord pardonné tes péchés. Ce n'est pas écrit, le Seigneur ne l'a pas dit, mais en fait, le Seigneur d'abord lui a pardonné ses péchés et l'a guéri. Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. En réalité, le Seigneur a commencé d'abord dans son esprit à dire, Père, je le pardonne tous ses péchés
parce qu'il était donné à Jésus de pardonner les péchés des hommes, ce qui était un scandale en son temps. Il a commencé dans son esprit à dire, je lui pardonne, qu'il se lève et qu'il marche. Après, le Seigneur Jésus l'a retrouvé, lui dit, il y avait quelque chose d'important que je n'avais pas dit. J'avais oublié. Tu risques de sortir comme ça et de croire que non, c'est trop facile. Non. Il y a quelque chose que j'ai fait, que j'ai eu à faire pour toi. C'est que je t'avais pardonné tes péchés. Comme je te les avais pardonnés, ne pêche plus. Parce que si je ne te le dis pas, tu ne sauras pas quelle est la condition qui ferait que tu te retombes encore malade. Ce sera le péché. Et ce sera une faute professionnelle pour moi que de t'avoir guéri et sans t'avoir dit ce qu'il faut faire pour ne plus retomber malade. Il dit, reviens. La Bible dit ici, depuis, le Seigneur Jésus le trouva dans le temple et lui dit, je me rappelle de toi. Tiens, je ne t'avais pas dit ceci. Ne pêche plus. Parce que ta maladie là, elle est liée à ton péché. Amen. Mais je ne dis pas que toutes les maladies sont liées au péché. Je ne dis pas que toutes les souffrances sont liées au péché. Amen. Je ne dis pas ça. Mais dans le cas espèce, dans le cas de cette personne, cette maladie de 38 ans était due à son péché. Mais il arrive que des personnes tombent malades sans avoir péché. Je suis sûr que parmi nos petits-enfants ici, il y a des gens qui sont tombés malades par envoûtement, par envie du diable. C'est vrai, ils ne sont pas saints, ce sont des petits-enfants, ils ont leurs défauts et leurs autres. Mais ça n'explique pas le niveau de haine que le diable manifeste, que les démons manifestent envers ses enfants. Ça n'explique pas le niveau de dédain que les démons ont de ses enfants. Ça n'explique pas la haine et l'opiniâtreté de ces démons qui ne veulent pas quitter ses enfants. Quel est le péché que cet enfant aurait fait? Mais pour l'essentiel, quand on prie, les démons se manifestent, ils disent, c'est pas l'enfant qui a péché. Il est victime ou elle est victime d'un sacrifice spirituel. C'est un tel qui me l'avait sacrifié quand il avait tel âge. C'est une telle qui m'avait sacrifié quand elle avait tel âge. Amen. Donc on comprend que là c'est un sacrifice. Ce n'est pas un petit enfant qui a péché et qui fait que non, qu'elle tombe malade parce qu'elle a ouvert des portes. Non. Ici, il y a des cas où c'est carrément la méchanceté des hommes, la sorcellerie qui est à l'œuvre. Mais dans les deux cas, le Seigneur nous dit, après la guérison, il ne faut plus pécher. Parce que si les esprits ont réussi à entrer en toi, parce qu'un sacrifice a été fait, ça sera facile pour eux d'entrer en toi si tu pêches. Même sans avoir péché, à cause seulement de la haine d'un parent, d'une parente qui est dans la sorcellerie. Tu as été livré en sacrifice pour être détruit. Tu n'avais rien fait. Tu n'avais commis aucun péché. Tu es encore un petit enfant. Le diable arrive à rentrer pour te détruire. À plus forte raison, si toi-même tu ouvres les portes après que Dieu t'ait délivré. Il faut bien que quelqu'un te dise, ne pêche plus. Que tu aies commis les péchés avant, qui ont ouvert des portes aux démons qui t'ont rendu malade ou qui t'ont asservi. Ou que tu n'aies rien fait et que tu sois victime de la haine, de la sorcellerie, qui a fait de toi un sacrifice dans le monde des ténèbres. Dans les deux cas, le Seigneur te dit, ne pêche plus. Frère, envoie-nous le livre de Jean 9 tout à l'heure. Par contre, il arrive des personnes, je lis dans le nom du Seigneur Jésus, il arrive que quelqu'un tombe malade, soit possédé, je viens de vous le dire pour les petits-enfants, sans qu'il n'ait fait quoi que ce soit. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle, pour qu'il soit né infirme, pour qu'il soit malade? Qui a péché? Qui a mal fait? Parce que pour les disciples,
la maladie, la souffrance, la possession démoniaque, forcément est liée à un péché. Donc le Seigneur répond, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il arrive que le Seigneur permette même des situations difficiles, même une possession. C'est le cas de ces enfants-là. Je ne suis pas sûr que ces enfants-là aient commis un péché qui fasse qu'ils deviennent des proies du diable. Non. Certainement, c'est pour que Dieu se manifeste. Donc Dieu a laissé, même que ces personnes-là les donnent en sacrifice, parce que Dieu savait qu'il allait passer par cette église et que ici le nom du Seigneur devait être glorifié. Voilà pourquoi ce matin nous avons commencé par rendre des actions de grâce à Dieu. Nous avons commencé par lui dire merci. Parce que c'était prévu. Il avait permis que pour certaines personnes, ce n'est pas le péché, mais c'est Dieu qui le veut pour glorifier son Saint-Nom. Mais ce sont des cas exceptionnels, ce sont des cas rares. Pour l'essentiel, c'est lié au péché. Vous voyez même la pensée de ses disciples. Dès qu'ils voient quelqu'un malade, ils voient quelqu'un aveugle, un petit enfant. Il dit, mais qui a péché? Il dit, non, ce n'est pas que lui ait péché ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient glorifiées. Amen. Donc ça arrive que même des petits enfants, même un bébé qui vient de naisse avec une possession démoniaque. Ça arrive. Qu'il y ait des démons dans cet enfant. Mais ça, c'est Dieu qui le veut. Si vous l'emmenez auprès des serviteurs de Dieu, Dieu se glorifiera. Amen. Parce que cet enfant n'a rien fait si ce n'est que le péché d'Adam. Le péché adamique qui colle à lui. Mais ce n'est pas pour ça que quelqu'un va naître aveugle. Ce n'est pas pour ça que quelqu'un va naître estropié. Non. Là, il y a des puissances des ténèbres qui sont rentrées et qui veulent détruire la vie. Amen. Frère, reviens sur le premier passage. Sur notre bien-aimé qui est resté 38 ans et qui avait péché. Et dans le Seigneur nous donne l'explication que pour lui, c'est le péché. Amen. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de doute. Pour lui, 38 ans de souffrance égale salaire du péché. Amen. C'est le péché qui l'a conduit à vivre 38 ans de souffrance. Et nous savons que la cause des malédictions, comme nous l'avons vu ici, c'est la transgression de la parole de Dieu. C'est le péché qui ouvre les portes aux malédictions. C'est le péché qui ouvre les portes aux démons. C'est le péché qui ouvre les portes à la sorcellerie, au divorce, à l'infirmité, à plusieurs choses dans nos vies. C'est le péché. Le Seigneur lui a dit, va, ne pêche plus. Donc le Seigneur m'a dit, il faut traiter le péché. Que ce soit pour les gens qui étaient malades, possédés à cause du péché, il faut leur dire que le péché est dangereux. Que ce soit pour les enfants qui n'avaient pas péché, qui n'avaient pas commis le péché grave, mais qui ont été possédés. Parce que les puissances des ténèbres, quelqu'un dans la famille a déjà pris de l'argent et l'a déjà offert en sacrifice. Quelqu'un de la famille a déjà pris l'élévation et a déjà offert en sacrifice. Quand on prie, on voit même les personnes en question parler, pleurer. Dis na kosa landegenin. Mosa ndegenin motabato. Donc akoyi osa ndegenin kopo lia kindegenin kuna. Kope baby. Nous ici on a présenté le sang de Jésus, on a récupéré l'âme parce que la Bible dit que Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la croix. Amen. Il nous a rachetés au prix de son sang. Donc quand quelqu'un est possédé, un oint de Dieu vient, ça ne sert pas de faire beaucoup de bruit. Vous présentez le sang de Jésus, vous récupérez l'âme de la personne. Amen. Et le diable ne peut pas refuser tel échange. C'est ce qu'il avait voulu à la croix. Lui-même, il avait voulu ça à la croix. C'est lui qui a emmené Jésus à la croix. C'est lui qui a crucifié Jésus. C'est lui qui a pris le sang de Jésus. Ne sachant pas que le prix qu'il avait pris là, c'est le prix des âmes maintenant. Si quelqu'un crie, demande le sang de Jésus, une âme possédée est rachetée. Vous devez avoir foi en Jésus et vous devez avoir confiance en son sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Donc, quand on présente le sang, les puissances des ténèbres sont paniquées. La personne, l'occultiste, la sorcière, le sorcier qui est dans la personne parle. Dit na kosa landegenin. Mosa landegenin. Mais ngala si na pesa qui est. Na pesa qui est il y a tant de temps. Ça fait peut-être 4 ans. Ça peut être 5 ans. Oh, on a pesa qui est, ça fait 14 ans. Mais c'est pas mon problème. C'est pas mon sujet.
Moi, je ne cause pas avec les esprits. Ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a oint pour délivrer les captifs. Point barre. Je viens, je te présente le sang de Jésus, je prends le captif. Makamuna yo kuna ndeko ko bongsa ngona ba misa na yo kuna ndeko boko bongsa boko sala ba rallonge boko sala ce qui est échéance asika okuluka moto mosusu so ba ko dame pe yo moko kuna amwando wawe. Ça ce sont tes problèmes. Moi je suis pas là à discuter de ça. Si tu aimes ton coup, viens aussi me chercher pour me dire nga dame pe tio yo. Donc nga moka wa pe vie menacé parce que ndeko bikisi est-ce que bik sapenga. Moi je prierai Jésus qui est miséricordieux, s'il veut te sauver, il te sauvera. Mais je ne discute pas avec toi, je ne négocie rien avec toi. Ce n'est ni par ma force, ni par mon courage. Non, c'est par le nom de Jésus. Devant ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je n'ai rien d'autre à faire. Je manifeste ma foi, point barre. Ce n'est pas une question de discussion. Le péché, il faut le traiter. Il faut traiter le péché. Le péché nous ouvre les portes. Le péché est destructeur, surtout pour les gens qui viennent d'être délivrés. Frère, envoie-nous le livre de Luc. Je pense que je vous ai donné ça. Ça doit être le dernier passage, me semble-t-il. Luc 11, 24. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Pourquoi devrons-nous traiter le péché? Surtout pour les gens qui ont été délivrés. Je le dis et je prie que le Saint-Esprit permette à mes enfants ici, à toutes les personnes qui ont été visitées par Dieu, qui ont été délivrées. Votre délivrance veut dire que le Seigneur vous a pardonné. Ne l'oubliez pas. Même si le Seigneur ne l'a pas dit. Comme pour le monsieur de 38 ans là. Le Seigneur ne lui avait pas dit de prime abord. Mais quelque temps après, quand il a retrouvé, il dit, non, je dois corriger quelque chose. C'est que tu ne dois plus pécher. Ce matin aussi, le Seigneur me demande de vous le dire. Le Seigneur dit, il faut traiter le péché. Amen. Nous ne devons pas nous amuser avec le péché. Et il faut enseigner aux enfants le péché, que le péché est nocif. Il faut enseigner aux grandes personnes, le péché est nocif. Le péché t'empêchera d'entrer au ciel. Le péché t'empêchera d'entrer au ciel. Le péché t'empêchera d'entrer au ciel. Alors tous ici, nous venons ici prier. C'est vrai. Pour que Dieu nous fasse des grâces, délivre, guérisse, donne des enfants, donne le mariage, donne l'argent. Tout ça, Dieu est capable de faire. Mais sachez aussi que dans le monde aussi, il y a des gens qui sont guéris dans les hôpitaux sans avoir été prié Jésus. Il y a des gens qui font des mariages sans avoir même prié Jésus. Amen. Donc nous venons ici, la toute première chose que nous venons chercher ici, c'est le royaume et la justice de Dieu. Nous venons ici pour prier qu'un jour, même mort, que nous puissions entrer au ciel. Même mort. Quand le Seigneur reviendra, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront le premier. Même vivants, s'ils devaient venir maintenant, que nous puissions avoir accès au ciel. Amen. Voici la principale raison pour laquelle nous nous retrouvons ici tous les dimanches. Nous nous retrouvons ici chaque semaine pour chercher la face du Seigneur. C'est la principale raison. Et le reste, les guérisons, les délivrances, l'argent, le travail, la paix, les enfants, les mariages, nous est donné par-dessus tout. Le reste nous est donné par-dessus tout. Amen. Il faut traiter le péché. Mais c'est quoi le péché? Le Seigneur m'a donné 3 passages. Nous allons lire et comprendre ce que c'est que le péché. Frère, si tu peux nous donner les 3 passages que je t'ai dit de mettre ensemble. Merci mon frère. C'est quoi le péché? Et pourquoi nous devons le traiter? Pourquoi nous devons haïr le péché? Pourquoi nous devons fuir le péché? Pourquoi nous devons être loin du péché? Parce que le péché est la seule chose qui peut nous empêcher d'avoir accès au ciel. Parce que le péché est la seule chose qui peut empêcher Dieu de nous secourir. C'est le péché. Je répète que le diable n'est pas plus puissant que Dieu. Les sorciers ne sont pas plus puissants que Dieu. Mais il y a quelque chose
qui peut pousser Dieu à te regarder comme spectateur, c'est le péché. Et nous devons le traiter comme tel. Le péché, c'est le péché. Ils sont mauvais. Le péché, c'est le péché. Il est mauvais. Le péché, c'est le péché. Il tue. Le péché, c'est le péché. On ne doit pas dire que c'est autre chose. C'est le péché. Il faut le traiter comme péché. Il faut le traiter comme un poisson. On ne boit jamais le poisson. Il faut le traiter comme un poisson. Si on te dit de boire le poisson, tu ne vas pas le prendre. On ne négocie pas devant le péché. On ne trouve pas de qualité au péché. Le péché n'a pour qualité que de détruire les vies. Il n'y a pas d'autre qualité. Il ne faut pas trouver de qualité au péché. Pour dire, oh, on a ça là, oh, bon, oh, il est ce que Dieu sait, c'est le péché, et le péché te détruira. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. C'est quoi le péché? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Amen. Donc le péché est la violation volontaire ou même involontaire de la parole de Dieu. Amen. Dieu a dit, tu ne verras pas la nudité d'un proche parent. Amen. Mais tu peux voir la nudité d'un parent par inadvertance. Ce n'est pas ta volonté. Ce sont tes yeux qui se sont égarés et qui sont allés et bêtis le bakwa mabé. Mais donc tu as péché. Tu ne vas pas dire que non, je n'ai pas péché. Non, tu as péché. Parce que la belle Bible dit, tu ne verras pas la nudité d'un proche parent. Amen. La nudité, c'est la nudité. Donc tu as péché. Donc le péché peut être une transgression volontaire ou involontaire. Amen. Il ne faut pas croire que non, ce que tu as fait involontairement, par exemple les yeux qui ont péché involontairement, je dis, n'est pas un péché. Ça reste un péché pour lequel il faut demander pardon. La Bible dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais il ne pardonne qu'à ceux qui demandent pardon, à ceux qui confessent leurs péchés. Et la Bible dit que celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Frères, sœurs, on est dans l'église du Seigneur. Traitons le péché comme le péché. Ne mettons pas les gants. Ne lui trouvons pas de qualité. Le péché n'a aucune qualité si ce n'est que t'emmener au cimetière, casser ton mariage, détruire ta vie et t'empêcher d'avoir accès au ciel. Il n'y a pas autre chose. Le péché reste le péché. C'est quoi le péché? C'est la violation volontaire ou involontaire de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Dieu a dit, tu ne voleras pas. Tu voles, tu as commis un péché. Dieu a dit, tu ne mentiras pas. Tu mens, tu as commis un péché. Dieu a dit que tu ne commettras pas l'adultère. Tu commets l'adultère, tu as commis un péché. Dieu a dit que tu ne voleras pas. Tout ce que vous imaginez là, tu as commis un péché. Dieu a dit que tu honoreras ton père et ta mère. Tu manques du respect à tes parents. Tu as commis un péché. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, si tu contreviens à cette parole, tu commets un péché. On ne doit pas trouver autre chose dans les églises. On ne doit pas excuser le péché. Nous n'avons pas le droit d'excuser le péché. Nous n'avons pas le droit de trouver des circonstances atténuantes au péché. Nous n'avons pas le droit. Si dans le monde, la fin justifie les moyens, pour Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Vous connaissez l'expression, non? La fin, la fin, c'est-à-dire la fin d'une chose. Le résultat d'une chose peut justifier les moyens. Parce que moi j'ai envie de manger, je peux aller voler. Moi j'ai envie d'avoir d'argent, je peux aller me prostituer. Parce que je suis très malade, j'ai besoin d'argent, je peux aller escroquer. Donc le résultat là m'impose, m'oblige de faire quelque chose qui est maladroit, mais je peux l'expliquer face aux hommes. Amen. Mais chez Dieu tu ne peux pas l'expliquer. Chez Dieu ça ne passe pas. Parce que si tu vas voler, parce que tu avais faim, Dieu t'avait dit, as-tu demandé à quelqu'un et ta personne a dit qu'on peut s'oublier. Si tu vas tricher, Dieu a dit, mais quand les autres étudiaient leurs leçons, toi tu étais où? Mais c'est parce que tu as joué au paresseux que tu viens maintenant tricher à la fin. Et tu veux justifier. Tu vas justifier quoi?
On ne peut pas trouver des circonstances atténuantes au péché. Amen. Un péché reste un péché. Il faut le traiter comme tel. Frère, sœur, si tu es dans une vie de péché, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ne nous amusons pas. Ne disons pas que nous sommes sous le ton de la grâce. La grâce veut dire merci à Dieu. La grâce ne veut pas dire que je dois continuer à pécher. Non. Quand on dit le temps de la grâce, là, c'est le temps de la faveur. C'est dire tu n'as rien mérité, Dieu te fait grâce. Tu étais dans le péché, Dieu vient comme il a fait pour le gars de 38 ans là, sans même te demander, faire cure d'âme, confesse ses péchés. Non, le Seigneur vient, il commence par te délivrer. Après, il te voit et te dit, bon, ne pêche plus. À tourmenter, à saluer la cure d'âme, à tout non, le baba va pécher dans tout. Non, il commence même par te faire grâce d'abord. Mais ce n'est pas un billet, une licence pour continuer à faire le mal. Ce n'est pas un sauf-conduit, une permission pour continuer à faire le mal. Et dire que nous sommes sous le temps de la grâce. Frères, sœurs, le Seigneur Jésus revient bientôt. Peut-être que vous allez me dire, bientôt là, ça peut prendre encore un siècle. C'est un problème. Mais je dis qu'il revient bientôt. Que ça soit sur 1000 ans, que ça soit sur 100 ans, il revient bientôt. Dans tous les cas, s'il ne revient pas, on a une échéance là qui nous attend tous. C'est la mort. Tu mourras comment? On t'appellera après la mort comment? Mort en Christ ou mort dans le péché? Parce que les morts en Christ ressusciteront le premier pour aller dans le paradis de Dieu. Mais les morts dans le péché ressusciteront aussi un jour pour le jugement du grand trône blanc. On a déjà vu ça ici. Vous passerez au jugement. Et ça sera compliqué. Je répète, et pour moi, et pour vous, le péché, c'est un péché. On ne trouve pas des circonstances atténuantes au péché. On ne trouve pas d'excuses au péché. Tu ne respectes pas tes parents. Enfant, commence maintenant à t'examiner. À compter d'aujourd'hui, au Kobimawa, tu dois honorer tes parents. Tu dois respecter tes parents. Tu es là, tu es dans le mensonge. Tu es là, tu es dans le vol. Tu es là, tu es dans l'impudicité. Tu es là, tu es dans l'adultère. Tu es là, tu es dans la sorcellerie. Tu es là, tu es dans l'escroquerie. Abandonne, abandonne, abandonne. Tu ne sais pas ce qui arrive demain. Tu ne sais pas. On ne doit pas mettre des gants. On ne doit pas parler comme si on parlait sous le manteau. Il s'agit du péché. C'est un péché. Il faut le traiter avec toute la colère sainte. C'est la seule chose qui peut t'empêcher d'aller au ciel. Même le diable ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Le diable, non. Si Dieu a décidé que tu rentres au ciel, même le diable là, qui vient pour te prendre, il ne pourra pas. Il ne peut pas. Il a tenté l'expérience, il a voulu prendre le corps de Moïse. Mais Dieu a dit non, tu ne prends pas le corps. Et Moïse n'est pas dans les mains, le corps de Moïse n'est pas dans les mains de Satan. Mais la seule chose pour laquelle Dieu va rester comme ça, Dieu ne fera rien, c'est le péché. Frère, envoie-nous le livre d'Ésaïe. Face au péché, c'est comme si Dieu croisait les mains. Il est là, il te voit souffrir. Mais il ne fait pas, il n'avance pas, il ne dit rien. Ce n'est pas qu'il soit devenu impuissant. Ce n'est pas possible. Le Dieu tout-puissant, l'omnipotent, non. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Partout où tu es, la main de Dieu est capable de t'atteindre. L'oreille de Dieu n'est pas dure pour entendre. Tout ce que tu dis, même en murmurant, même du fond de ton cœur, Dieu entend. Mais quel est le problème? Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. S'il y a une séparation entre vous et votre Dieu, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est que si le diable vient te frapper, Dieu ne viendra pas. Ce sont vos péchés qui cachent, qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Le péché, c'est la seule chose qui
qui poussera Dieu à croiser les mains. Pas que Dieu devienne impuissant, non, ce n'est pas possible. Pas que Dieu devienne infidèle, non, Dieu est fidèle, il est là. Mais il ne peut pas agir parce que tu es dans le péché. Parce que c'est un péché pour lequel on a déjà attiré ton attention 1001 fois. Mais tu es en train d'avancer, toujours d'avancer dans le péché. On te dit que l'impudicité va te détruire, non, tu avances. On te dit que le mensonge va te détruire, non, tu avances. On te dit que le mal, la sorcellerie va te détruire, tu avances. Parce que tu continues à faire des victimes. Tu te crois que mais tu n'as rien. Il y aura un temps de jugement. Frère revient sur les 3 passages. Nous étions sur la définition du péché. Ici, on a montré seulement la nocivité du péché, que c'est quelque chose pour lequel Dieu croisera les mains et voir le diable en train de te bastonner comme pas possible. En train de te faire souffrir comme pas possible. Vous avez vu le monsieur de 38 ans. 38 ans, hein? 38 ans. Là encore, ce n'est rien. Mais l'enfer là-bas, c'est l'éternité de la souffrance. Tu peux encore dire non. Frère, ça continue comme ça. On peut prendre le pari. Un jour, on se verra de l'autre côté là-bas. Je t'avais dit ça. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. C'est la transgression volontaire, la violation volontaire ou même involontaire de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Mais le péché aussi, écoutez bien, Jacques 4, 17. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Si tu sais faire le bien, ici ce n'est plus voler, ici ce n'est plus tricher, ici ce n'est plus commettre l'adultère. C'est que tu sais faire le bien, tu sais pardonner, tu ne pardonnes pas. L'autre est en difficulté, il y a une ordonnance. Toi tu as 10 000, tu sais faire le bien, mais tu serres ton cœur, tu refuses de le faire. Tu vas aller dire, mais regardez dans les 10 commandements, il n'y a pas ce péché. Le Seigneur te lira ce jour-là le livre de Jacques. Il te dira que j'avais écrit dans ma parole que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Romains ajoute. Donc l'apôtre Paul, en écrivant son épître aux Romains, ajoute ceci. Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'a pas de conviction. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Ce n'est plus que tu as commis l'adultère, que tu as volé, que tu sais faire le bien, tu n'as pas fait. Non. Ici, le Seigneur parle maintenant des gens qui n'ont pas de foi, des gens qui doutent, des gens qui sont hésitants, des gens qui font des choses sans conviction. Il fait des choses pour faire plaisir aux gens. Mais il ne croit pas dans son cœur. Il ne croit pas. Le Seigneur dit que toute personne qui fait des choses sans en avoir la conviction dans son cœur, tel que moi ici, je n'ai pas la conviction d'être pasteur, je me mets à vous faire du bruit comme ça là, je suis maudit. Je commets un péché. Amen. Donc voici les 3 niveaux du péché que le Seigneur m'a demandé de vous montrer. Il n'y a pas que la transgression de la parole. Dans tous les cas, le fait même de ne pas faire du bien à quelqu'un qui en a besoin, tu es en train de transgresser la parole du Seigneur. Le fait de douter de Dieu, de faire les choses sans conviction, mais tu es en train de transgresser la loi du Seigneur. Donc ça revient au même. Mais le Seigneur a voulu mettre de l'emphase sur celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas. Pour que nous puissions faire attention au quotidien. Pour celui qui fait des choses toujours sans conviction. Sans conviction. Amen. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression volontaire ou involontaire de la loi de Dieu. C'est quoi le péché?
Le péché, c'est toutefois que tu as la possibilité de faire du bien et tu sais le faire, mais tu serres ton cœur pour une raison X, Y. Ça peut être une raison même valable pour nous les humains. Tu sais faire le bien, mais tu serres ton cœur. Mais les gens du monde vont t'excuser, hein. Ils vont te dire, ah non, Nekolango a raison. Parce que soigner qui était adzanga ika 10 000 à kosomba kisi akufi et akufa pekuna pas problème nanga. Tu sais faire le bien, tu ne le fais pas, tu as serré ton cœur. Dieu va réclamer la personne surtout. C'est aussi le fait de faire des choses sans conviction. Tu n'as pas la conviction dans ton cœur, mais tu fais quand même. Parce qu'il faut faire plaisir à quelqu'un. Après avoir dit ça, nous allons maintenant examiner les péchés qui peuvent arriver dans nos vies. J'en vais donner une liste pour que chacun de nous, au sortir d'ici, fasse attention. Le Seigneur nous a dit que tout péché n'entraîne pas forcément des maladies. Le Seigneur nous a dit qu'il arrive aussi que les gens soient malades ou même envoûtés, pas parce qu'ils ont péché, mais parce que le diable ne les aime pas. Le cas de Job. Job a été frappé, mais il n'avait jamais péché. Ou les gens qui envoûtent même les bébés depuis le sein de la mère, alors que le bébé n'a encore rien fait. Ça arrive. Mais pour l'essentiel, le Seigneur est en train de dire que la plupart des situations que les gens vivent, et nous en avons vu des tonnes ici pendant les 3 jours de séminaire, on a vu que Dieu, par sa parole, pose des malédictions. Les parents aussi peuvent poser les malédictions. Les chefs aussi peuvent poser les malédictions. Le papa et maman peuvent poser les malédictions. La femme peut poser les malédictions. Le mari peut... Donc, on vit dans un environnement de malédiction. Sans compter le péché. Le Seigneur vient de nous dire, attention, le péché est la seule chose qui peut pousser Dieu à croiser les bras et à laisser le diable te frapper. Et même te détruire jusqu'à la mort. Ce n'est pas que la main de Dieu soit courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos crimes, nos péchés. C'est la seule chose. Et nous devons faire très attention parce que le péché va de la transgression de la loi au fait de faire des choses sans conviction et surtout le fait de refuser le bien quand tu sais le faire à quelqu'un qui est en difficulté. Le Seigneur va nous donner la liste des péchés. Mais les péchés touchent notre être tout entier. Le péché, frère, on va nous le livre de 1 Thessaloniciens. Parce que notre être entier, l'homme tel que nous sommes constitués, nous sommes tripartites. La Bible nous dit nous sommes constitués de 3 parties. Et nous devons le savoir. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, donc vous rende pur, lui-même, tout entier. Et que votre être, dans mon être, donc moi qui suis là, devant vous, Pasteur Emma, je suis constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Amen. Je suis constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc je suis, là vous me voyez là, quand vous voyez mon corps. Le corps, c'est l'instrument que Dieu nous a donné pour être en contact avec le monde extérieur. Amen. Le contact avec vous, le contact avec ce papier-là, c'est par mon corps. Mais il y a des péchés qui souillent le corps. Il y a des péchés qui souillent l'âme. Parce que je suis tripartite. Il y a les péchés qui souillent l'esprit. Amen. Donc on peut pécher dans son esprit. On peut pécher dans son âme. On peut pécher dans son corps. Il nous faut le connaître. Et commencer à travailler chaque jour pour éviter le péché. Amen. Parce que souvent nous mettons un focus sur les péchés qui touchent le corps. Mais on regarde moins les péchés qui touchent l'âme, encore pratiquement pas du tout les péchés qui touchent l'esprit.
Alors que c'est là où c'est plus fondamental. Le Seigneur dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, tel que tu es là, tout entier. Et que ton être, votre être, et dans votre être là, l'apôtre Paul explique. Quand je dis ton être entier, tu es à la fois corps, âme et esprit. Et que votre être soit conservé. On dit de conserver. Frères, sœurs, quand vous avez de la nourriture et que vous ne voulez pas que la nourriture soit avariée, que la nourriture tourne du goût, on fait quoi? On le conserve. Vous savez là où on met? On met dans le freezer, dans le congélateur. On le protège, épaulaté, ébébaté. Nous savons ce qui est bien dans le monde, mais on n'arrive pas à le faire pour nous. On n'arrive pas à se appliquer cela. On laisse le péché nous gagner. On laisse le péché. On est dans les églises, même les pasteurs, les mamans pasteurs, les anciens, les diacres, tout le monde versé dans le péché. Mais du moment où on est là, quand tu mets la main sur les gens tombent. Parce que tu dis au nom de Jésus, Dieu honore son nom. Toi, tu penses que tu deviens quelqu'un. Et tu laisses le péché gagner ta vie. Mais un jour, tu passeras devant le tribunal du grand trône blanc. Tu seras surpris, même pasteur que tu étais, que tu passes en enfer. Dieu dit que ton être tout entier, c'est-à-dire ton corps, ton âme et ton esprit, soient conservés. Conservés comment? Irrépréhensibles. Sans tache, sans défaut, sans rien de semblable. Irrépréhensible. Ban lukama ben ba joyote. Nakacha mabewan. Baba le mamabe contre yesa likamote. Mais ça va luki mabe na yo bambo langote. Nous on est maintenant des chrétiens, on vit avec le mal, on vit avec le péché, on s'adapte au péché. On trouve des formules au péché. On trouve des explications au péché. On veut que Dieu nous comprenne. Que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. C'est pour quelle raison? Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Voici le but ultime pour lequel tu dois travailler pour ton salut et te conserver pur. Tu le fais pour ce but-là, pour le retour du Seigneur. Parce que tu ne connais ni l'heure, ni le temps. Donc chaque jour, tu dois travailler à ton salut. Chaque jour, tu dois fuir le péché. Tu ne dois pas l'excuser. Parce que tu ne sais pas à quelle heure le monsieur viendra. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Même si tu le sais, mais entre-temps, la mort aussi peut te faucher. La mort peut te surprendre. Combien sont-ils les gens qui prévoient leur mort? On connaît la date de naissance. Est-ce que chacun de nous ici connaît la date de la mort? Pour se préparer. Même ceux qui disent qu'ils se sont préparés à la mort, ceux qui ont comme Oya comme Lela, la sonner. Akomo banga. Mais toi tu avais déjà préparé ta tombe. Yo soluno oso bongsa kimbanga bana, oso sali bana bloc tout bana na yo. Yo motona na kipoke yo. C'est pour nous préparer à cet événement grand et redoutable qu'on appelle le retour, l'avènement du Seigneur Jésus, que nous devons nous conserver purs et irrépréhensibles. Mais pas seulement dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Nous allons, comme le Seigneur l'a dit ici, votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Donc nous allons respecter cette déclinaison, esprit, âme et péché. Donc nous allons commencer par voir les péchés qui souillent l'esprit, les péchés qui peuvent détruire ton esprit. L'esprit, c'est le siège de la communion avec Dieu. Amen.
L'esprit. C'est le siège de la communion avec Dieu. L'esprit de Dieu convainc mon esprit. Vous avez déjà lu ça dans la Bible, non? Dieu ne convainc jamais l'âme, Dieu ne convainc jamais le corps. Dieu ne parle pas à l'âme. Dieu ne parle pas au corps. Dieu, quand il parle d'esprit à esprit. Lui, il est esprit, il ne parle qu'à ton esprit. Est-ce qu'on se comprend? L'esprit, c'est le monde, la dimension de la communion avec Dieu. Pour faire simple, Dieu nous a donné un don qu'on appelle parler en langue, parler en esprit. Parce que dire, quand tu parles en esprit, même le diable n'entend pas, même les anges n'entendent pas. Il n'y a que Dieu qui entend ce que ton esprit dit à Dieu. L'esprit, c'est le domaine de la communion avec Dieu. C'est un domaine qu'il faut préserver. C'est le domaine de la rencontre avec Dieu. On ne rencontre pas Dieu dans la chair. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça se passe en esprit. Dieu ne s'intéresse qu'à ton esprit. Tu peux même courir ici, champion. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Ce qui l'intéresse, c'est la disposition de ton esprit au moment où tu es en train de faire ça. Le Seigneur parle à quelqu'un? L'esprit, c'est la dimension de la communion avec Dieu. L'esprit de Dieu convainc mon esprit du péché, du jugement et de la justice. L'esprit de Dieu convainc ma chair? Non. L'esprit de Dieu convainc mon corps? Non. L'esprit de Dieu convainc mon âme? Non. Quand vous en lisez dans la Bible, on parle de la chair. C'est la combinaison du corps et de l'âme. Amen. La chair, c'est la combinaison de deux choses. Du corps et de l'âme. Donc on peut parler, quand on parle de péché de la chair, tu vas voir, on va citer les péchés qui touchent au corps, on va citer les péchés qui touchent à l'âme. Amen. La chair, d'après la Bible, c'est la combinaison de ces deux choses. Mais revenons à l'esprit. L'esprit, c'est la dimension de la communion. Je parle de la communion, de la relation avec Dieu. Voilà pourquoi quand ton esprit est trafiqué, je parle de l'esprit. Quand ton esprit est trafiqué, la communion avec Dieu cesse. Exemple, les gens qui sont dans un péché volontaire, son esprit n'est plus en communion avec Dieu. Exemple, les fous, leur esprit n'est plus en communion avec Dieu parce qu'ils sont esclaves. Ça se passe pas au niveau de l'âme. L'âme n'est que la résultante, la conséquence de ce qui se passe dans ton esprit. Parce que son esprit est esclave, son âme ne sait même plus reconnaître que celui-là c'est son enfant ou celui-là c'est sa femme. On va voir ça tout à l'heure. L'esprit, c'est le monde de la communion, le siège de la communion avec Dieu. Quand on parle de l'esprit, tu vas commencer à voir la conscience, la subconscience et l'inconscient. Amen. Même quelqu'un qui est tombé dans le coma, il est inconscient, mais son esprit peut rester en communion avec Dieu. Il y a des gens qui ont fait, j'ai oublié l'expression, des morts cliniques. Après quelque temps, zongi. Alors, vous savez, non, na mkeneki quelque part, na monaki nzambe, na zaki na terrain, na zaki na paradis. Son esprit, il était inconscient ici, mais son esprit était conscient parce que son esprit a voyagé. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donc c'est le monde de la conscience, parce que c'est ton esprit qui va influencer ton âme. Quand tu commences à laisser ton âme influencer ton esprit, tu es mal barré. Dieu utilise notre esprit quand? Mais dans les rêves. On est inconscient, non? Dans les rêves, tu es inconscient parce que tu dors. Mais ton esprit a vu des choses. Ce n'est pas ton âme. Hein? Ce n'est pas le domaine des sentiments. Ton esprit a vu des choses. Et sache que si Dieu aussi peut venir te parler à ton esprit, il y a aussi Kadian Pemba aussi qui peut venir parler à ton esprit. Parce que lui aussi peut susciter les songes. Or, les songes viennent de la multitude de nos activités, des activités de la chair, des activités de l'âme et du corps. Les songes peuvent venir. C'est-à-dire, ozo lula bloc, ozo lula.
Nabuto comme lia lota basi abutu. Nabuto comme lota bilia abutu. C'est que c'est la disposition de ton âme qui a influencé ton esprit et le diable est venu faire des choses à ton esprit. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc quand Dieu veut nous parler, il parle à notre esprit. Et tu rêves ou tu vois des choses. Il peut parler aussi à ton esprit le jour. Tu es éveillé, mais les yeux sont ouverts. Tu vois à la fois la réalité physique, tu vois aussi la réalité spirituelle. Même physiquement. Tu peux avoir des visions diurnes ou nocturnes. Tu es éveillé, mais tu vois les choses. Tu es dans l'église ici, là, tu es en train de voir deux dimensions. À la fois la dimension physique, moi, comme on l'appelle, le Seigneur parle à quelqu'un. C'est le monde, la dimension de l'esprit. Vous allez aussi voir la dimension de l'intelligence. Ça se passe au niveau de l'esprit. Quand Dieu a décidé de donner à Bétzalel, de donner Bétzalel comme aide à Moïse, il lui a ajouté l'intelligence. D'accord? C'est pas au niveau de l'âme. Parce qu'au niveau de l'âme, c'est le niveau des sentiments. Tout le monde veut être intelligent, non? Mais est-ce que tu dis à lango? L'intelligence, après tu commences à travailler pour avoir plus de connaissances, pas d'intelligence, de connaissances de ton environnement. Tu commences à avoir les mathématiques, tu commences à avoir les physiques, chimie, tu commences à avoir le français. Tu ne fais que travailler ce que tu es né avec. Sinon, comment expliquer que deux enfants qui sont nés le même jour, à l'école, il y a un qui maîtrise les mathématiques, il y a un autre bizarre. Bizarre et compliqué pour nous. Mais c'est que depuis, niveau intelligence, c'est ça qui est. Dieu, il fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que tu vas échouer dans la vie. Non, non, non. Ça veut tout simplement dire qu'il a décidé, un jour, quand Salomon a prié, il dit, moi j'ai besoin de la sagesse et de l'intelligence. Dieu, il n'est pas venu donner. Ce sont ces sentiments qui se sont exprimés, mais l'intelligence a été donnée à son esprit pour réussir. Parce que Dieu ne parle qu'à notre esprit, Dieu ne parle pas à notre âme et à notre chair. Amen. L'esprit, c'est le domaine de l'intuition. L'intuition. Il y a des gens qui ont une intuition très prononcée. Mais qui le lui dit? Il ne peut pas t'expliquer par les moyens humains. Mais il va te dire que j'ai une intuition. J'avais cette intuition-là. Et ce qu'il pensait, c'était juste. Mais qui le lui dit? C'est Dieu. Il y a des gens qui disent non, voix. Mais c'est avec les oreilles humaines? Non. Il écoute avec les oreilles de son esprit. Parce qu'il écoute la voix de Dieu ou la voix d'un ange. C'est avec les oreilles de ton esprit. Vous savez que Dieu a une bouche, non? Mais Dieu est esprit. Dieu a des oreilles, non? Mais Dieu est esprit. Donc, quand on parle de l'esprit, n'imaginez pas la forme humaine que nous avons. C'est une autre dimension. Amen. Mais qui écoute, qui peut manger, qui peut sentir. Dieu a un odorat très prononcé. Parce que nos louanges, nos adorations, nos prières montent vers lui comme de l'encens, comme un parfum de bonne odeur. Donc un azole. Mais Dieu est esprit. Donc il y a des péchés qui peuvent souiller l'esprit. Il y a des péchés qui peuvent détruire ta communion, ta relation avec Dieu. Le premier de ces péchés, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est faire d'une autre entité Dieu à la place de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a demandé de ne pas être idolâtres. Frère, tu peux nous envoyer le livre de Exode 20. L'idolâtrie consiste à adorer, à se prosterner, à vénérer, à rendre un culte à une idole, à un Dieu, mais autre que le véritable Dieu. Si tu es dans cette posture-là, tu es en train d'idolâtrer Banzambe Misusu. Et tu es en train de souiller ton esprit. Souiller ton esprit. Et tu es en train d'empêcher Dieu d'agir dans ta vie.
Or, plusieurs d'entre nous ici avions souillé notre esprit. Voilà pourquoi nous avons dit bien. Mais parce que semble la kabikeku. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Dieu l'interdit ici. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. On revient encore sur ça. Amen. Ni d'image, ni de représentation des choses qui sont au ciel, sur la terre et sous la terre. Pire encore, il dit, même si tu le fais, tu ne dois pas te prosterner, tu ne dois pas les servir. Frère, je vais un peu pousser à la provocation. Tu peux m'envoyer les images de Jésus et l'image d'un soi-disant Jésus. Je dis soi-disant. Il y a plusieurs personnes qui ont ces images dans leur maison. Qui avait pris la photo? Bon, notre Jésus à nous est où? Au ciel, non? Mais Dieu dit, vous ne ferez pas de représentation des choses qui sont au ciel. Est-ce qu'avoir une telle photo dans sa maison, ce n'est pas une représentation de quelqu'un qui est au ciel? Donc pour ça, parce que c'est Jésus, ton Jésus là, et Dieu va te pardonner. Tu n'es pas de l'idolâtrie. Si ce n'est pas ça, ce sont des crucifix. Il y a beaucoup d'enfants ici, bah croix. Bah croix deux fois, monsieur c'est croix moko yuma sans Jésus. Croix monsieur c'est croix moko bombé et ça la haltérophilie. Donc moi ma konzo makasi, bah petit Jésus n'a bango. Donc oh ya zanga Jésus on a deux fois le maka nga croix ya bienté. Soit de tchango pena. Et là, quoi, chapelet. Ça, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Or, si tu le fais, Dieu dit que tu es idolâtre. Et tu es en train de détruire ta relation. Ça se passe dans ton esprit. Tu détruis ta relation avec Dieu. Bon, frère, la deuxième image. Bon, est-ce que méreux? Bon, qui a pris la photo? Est-ce que Pétieu a Jésus? On en rit, mais ce sont des choses qui détruisent la communion. Et le diable est venu dans les églises à placer ça. Il sait que si la communion, si ton esprit est infecté, souillé, la relation avec Dieu prendra un coup. Parce que Dieu ne supporte pas ça. Donc le diable a introduit ça expressément dans les églises. Mais les autres, vous trouveront toutes les explications du monde pour expliquer. Même les explications bibliques pour dire que non, c'est normal. Tu es en train de souiller, pas ton âme. Tu souilles ton esprit. Tu es en train d'empêcher Dieu d'agir en toi. Le Seigneur parle à quelqu'un. L'idolâtrie. Après l'idolâtrie, on est rentré un peu très loin dans le spiritisme. Le spiritisme, c'est la croyance aux communications entre les vivants et les morts. Na bossa ne susu boto mususu yanke ma wati wan ba yende Saint Michel l'archange. Donc mutu wana ceux qui en ne peut bati wana to yebite. Et il y a des gens qui ont des images comme ça dans leur maison. D'accord? Mais Dieu a dit que tu ne feras pas de représentation des choses. J'ai lu là, c'est clair, on ne discute pas. Des choses qui sont dans le ciel. L'archange Michel est où? Pas avec Dieu là-bas. Qu'est-ce qu'il fait maintenant dans les photos ici? Qui l'avait vu? Qui l'a imaginé?
Est-ce que Dieu qui t'a montré même la gloire des anges t'a autorisé maintenant à les dessiner? Est-ce que Dieu, si Dieu aujourd'hui décide de te révéler la gloire des anges, il t'autorise à aller dessiner cet ange? Si Dieu décide de te révéler la gloire de son Fils, qui est Jésus-Christ, est-ce qu'il t'autorise maintenant à aller faire une figure pour dire Motango Azakinechi Oyo? Est-ce que Dieu t'autorise ça? Est-ce que Dieu va mettre entre parenthèses sa parole pour ton caprice? Tu es en train de souiller ton esprit. Tu es en train d'empêcher Dieu de parler à ton esprit comme il se doit. Et plusieurs personnes ont des esprits souillés. Pardon. Le spiritisme. Vous allez voir dans le spiritisme, c'est rencontrer les morts. Souvent, c'est au travers des rituels, nous nous adressons à des personnes mortes au cimetière et lors des rituels. Et tu vas parler. Mais tu parles à qui? Mais tu te mets en contact avec un esprit de mort. Tu es en train de souiller ton esprit. Parce que lui, il est esprit. Donc il va s'attaquer à ton esprit, à toi. Et il fera de son mieux pour que ton esprit ne soit plus en contact avec l'esprit suprême, l'esprit créateur, le bon Père. D'autres rentrent en contact avec ces esprits en versant de l'eau ou de la boisson au sol. Hein? On appelle ça libation. Oui, coco. Mikole koti, hein? Bisoto yi, kota la yo. Yonde genin. Mikou ese karuki moi. Mais tu es en train de parler aux esprits. Tu as conscience que tu parles à un esprit. Mais l'esprit ne parle qu'à l'esprit. Donc cet esprit-là va venir maintenant au moment où on a akufa, au moment où on a bandoto. Mais comme le esprit n'a à cet instant, il est en train de te débrancher vers Dieu pour te brancher vers le Satan au travers de ses esprits. D'autres, c'est au travers de la nourriture. Hein, bindu basala kazi. OK, betaki mo mosaka, anga ya linga ipondo mosaka mingi. Obwakiango na cimetière bati wana. Anga eloko ya liaka. So kaza ki pe sapeur ba meme moi Weston na ye ba beti na mopanzi. Ba papo linga kolate. Frères, sœurs, Saint Michel, Saint Gabriel, Sainte Marie ne peuvent pas être des intermédiaires de notre prière. Nous parlons aux démons. Maman Marie, là où elle est dans la félicité parce qu'elle a été choisie par Dieu, par grâce. Elle doit les honneurs, mais ça s'arrête là. Elle ne doit pas être déifiée. Elle ne doit pas être prise pour la maman de Dieu. Qui vous a dit que Dieu avait une maman? Dieu a eu besoin d'une chair, besoin d'une enveloppe pour venir dans ce monde, ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que l'esprit, Dieu est esprit. Il avait besoin d'une chair. Donc maman n'a pas qu'esprit. Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin va avoir maintenant un commencement avec une femme. L'esprit de Dieu va avoir un commencement avec une femme. Frère, envoie-nous le livre de 1 Timothée 2, verset 5. La Bible dit clairement au sujet de nos prières, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Médiateur, c'est quelqu'un qui se tient entre deux parties. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est ce médiateur? Jésus-Christ, homme. Amen. Ça s'arrête là. Nous n'avons pas de discours avec des morts au sujet de nos affaires. Nous sommes en vie.
Donc, le louramoto, ça a couffaté pour la kobongsa makambo yo, yo moto ana bomoi. Ça ne tient pas. Ça kaza kina konzo, kasi tisi ko même 200 ans après, 300 ans après, kasi koko na bino arrière wana ana bomoi. Mais c'est que loué longaye, mais loué longaye souté. Yango nga na sambela ka Yesu, na sambela ka koko na ngate. Frère, envoie-nous le livre de Esaïe au sujet toujours des choses qui peuvent venir perturber notre communion avec Dieu. Écoutez bien ceci. Esaïe 8, verset 19 à 21. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Est-ce clair? Mes chers enfants, vous qui grandissez encore, demain, on ne sait pas ce que demain va produire. N'acceptez pas que quelqu'un vous emmène dans ces choses. Dieu permettra que quand vous allez grandir, peut-être que vous serez aux États-Unis, au Canada, en France, je ne sais, en Afrique du Sud, je ne sais pas. Vous serez peut-être à Bakongo, là où il n'y a pas d'église. Vous irez vivre peut-être à Kinkala. Je ne sais pas. Mais quel que soit ce qui va vous arriver, au lieu où vous serez, n'acceptez pas que quelqu'un vous conduise à faire des prières au nom d'une soi-disant Marie, à faire des prières au nom des saints, à faire des prières au nom des morts, ou à consulter ceux qui évoquent les morts, les féticheurs et autres cultistes. N'acceptez pas. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, quelles que soient vos difficultés, le Seigneur dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Oh, ça c'est ce que nous avons fait avec nos parents. Et voilà pourquoi nos esprits ont été trafiqués par les puissances des ténèbres. À la loi et au témoignage. La loi c'est la parole de Dieu, hein. Les témoignages, ce sont des prophètes. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, si tu ne réponds pas comme ça, quand on te dit allons voir ceux qui consultent les morts, ou toi qui es dans le cimetière, tout le banakoko. Si tu ne dis pas à haute voix, moi je vais aller consulter les morts pour mes sujets, moi qui suis vivant. Si tu ne dis pas ça, si tu acceptes d'aller avec eux, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Tu ne verras pas la lumière, tu ne verras pas Dieu. Tu seras dans les ténèbres. Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays. Vous voyez, beaucoup de gens là ont des problèmes là. Parce que ils sont errants. Ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas de visibilité, ils ne savent pas là où ils vont. Accablés et affamés. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Vous voyez, les gens là, à souffrir, l'église c'est scellé. Peut-être non, il n'y a pas de single bolimicité. L'esprit on est kangama naïe et bébé sa esprit naïe. Yes, que passe les Kenya à comme finga bukonzaboka, à comme finga nzambe, on nzamba ça de l'autre côté, nzamba zate. C'est écrit. Après le spiritisme, on est encore sur les péchés. Je vais encore prendre 15 minutes de votre temps. Les péchés qui souillent votre esprit. Va, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Mais tu peux pécher aussi par ton esprit. L'occultisme. Dans l'occultisme, nous pouvons mettre la magie. Nous pouvons mettre le fétichisme, le fait d'aller chez les féticheurs.
Nous pouvons mettre la sorcellerie, le fait de sortir la nuit. Tu es dans l'occultisme. Nous pouvons mettre la divination. La divination. Frère, envoie-nous les images. À partir de la divination, l'horoscope. Bato mingi badja ba malédiction en Zambie à cause de ces choses-là. Quand il parle la ngonga na lion, frère, nzamba sala moto yo como welo za lion. Onga na taureau. Nzamba sala moto yo kono wela taureau. Donc tu fais injure à Dieu. Dieu s'est trompé. Il fallait bimsa yo nyama. Mais quand c'est possible ba boma epet. Ba chasseur na boka kole bête yo masasi na dega loma. Le Seigneur parle à quelqu'un. Voici les choses. Ce sont des choses. Oh, ma petit babé nango horoscope. Hein? Ma vieux babaro ben un peu horoscope. Tant que tu as journal moko de fois na souka. Ils en a page horoscope. Ma vieux mingi ba koma pe na ba kamba horoscope oyo. Horoscope pe beba. Amen. Horoscope. Là, nous sommes dans l'astrologie. Les gens qui croient au signe du zodiaque ou à l'astrologie. Bingo bélier, taureau, gémeaux, cancer. Frère, yo la cancer. Et là, comment ma bongo? Amen. Mais il y a des gens qui croient à ça. Et qui se lancent maintenant, qui se laissent maintenant influencer par les astres. Parce que c'est l'astrologie. C'est lié aux influences des astres. Les démons qui ont pris possession du deuxième et du troisième monde. Amen. Que nous voyons là, où nous ne voyons pas, mais dans ces planètes-là, il y a des esprits qui sont venus. Quand le diable est descendu, il y a des puissances des ténèbres, les grands démons qui sont descendus. Ce sont ces démons-là qui influencent la terre. Bon, même Sansa, les gens qui souffrent de troubles, il y a des gens qui sont épileptiques. Ceux qui sont ébimi, il y a comme ça la crise d'épilepsie. C'est lié à un démon, à un esprit qui influence la terre. Et nous, on va aller croire à ces esprits alors que nous croyons à leur créateur. Frère, envoie. C'est la même réalité, hein, l'astrologie, mais il y a l'inga tambola kanango, à celle bijou nango. Donc il y a tambola, yende nini, Gémeaux, à tambola kanango, à deux faces. Frère, continue. La cartomancie, c'est le fait de lire l'avenir au travers des cartes du tarot. Il y en a peut-être Aoueza a répondu, mais na poto, les gens ne font que ça en Occident là. Ils passent leur temps à aller consulter, à lire leur avenir au travers des cartes. Ma kambele qui trop, il faut que nous tangue. Or, quand il fait ça, il se met en contact. Son esprit se met en contact avec un esprit. Et là, il commence à souiller son esprit. Pas l'âme, hein? Il souille son esprit. Et les conséquences, c'est sur l'âme et la chair. Quand ton esprit est souillé, là, maladie m'a bé zangate. Ba kande zangate. Ba problème est zangate. Frère, continue. La chiromancie, ou la lecture des lignes de la main. Ça, c'est fréquent chez nous ici. Il y a des petits enfants qui tombent dans ce piège. Il y a même des grandes personnes. Il y a telemawana pour la tanga comme maboko. Et là, il va commencer à te dire des choses. Mais il te met en relation avec des esprits. Ça souille ton esprit. Ça s'appelle la chiromancie. Frère, oh, tu es bien, non? Tu es bien, côté? Djeke, non? Ça s'appelle la cléromancie. La cléromancie, oh, biso tu bien ka djeke. L'art de dire l'avenir par tirage au sort. Ce que nous appelons djeke. Amen. Frère, ce que vous avez fait simple. Je peux le hein? Ce que vous avez fait simple. Ce qui a mis limon à simate.
Il y a peu que nous sommes en Allemagne, à Corée, quand tu peux moi parler, au bois qui m'a le badali. Pourquoi côté n'a pas le bâti, il y a le baka ce gars wanaza? C'est parce que ce gars-là est en contact avec les esprits. Et il va te mettre en contact. Et tu n'auras pas la maîtrise de ces esprits. Frère, tu peux continuer? Vous voyez bien, non? Le yoga, la méditation transcendantale. Tu fais le vide en toi. Après, tu commences à psalmodier des prières dont tu n'as pas la maîtrise. Matra au tanga. Ça s'appelle la méditation transcendantale. Donc tu fais le vide. Le pasteur est bien dit nous salangote na salangote. Mais ça te met en contact avec les divinités. C'est venu de l'Inde, c'est pratique. Il y a aussi la pyromancie. Pyro, c'est le feu. Pyromancie, pratique divinatoire qui s'appuie sur la lecture des flammes. C'est-à-dire, il y a des esprits qui sortent là, qui lui disent, mais c'est devant le feu. Et papa na biso bakenda bandako banganga. Nganga na moto na yewana. Ana mo alfuru na yi. So ka boki mo iloko. Et matimo akomo le bon makam. Il y a l'oniromancie. L'oniromancie, c'est l'art divinatoire utilisant les rêves. Donc, yosoko yi côté na yo pesimbongo, alimino kenenani, na lala, après okuya na tongo. Lui, il utilise les rêves. Donc, ces esprits-là viennent lui révéler les choses dans les rêves, après lui te met en contact avec ces esprits. On est obligé de dire ces choses-là pour que nos enfants soient aguerris, que nous-mêmes soyons aguerris. Et si on a fait ces choses-là, on demande pardon à Dieu. Il y a la cathotromancie est la divination d'après les formes apparaissant dans un miroir. Il y a un nom aussi pour ça. Il y a des féticheurs sur côté naïe, babengake talatala. Non, naïe pas talatala. Chez nous là-bas il y avait talatala. Donc talatala 2 fois. So yikabuya zo talatu dans scanner. Mais ils sont en contact avec les puissances des ténèbres. Et il met ton esprit en contact avec ces esprits. Et tu es mal barré. Là, on vient de voir les péchés qui souillent l'esprit, qui trafiquent l'esprit et qui nous empêchent d'être en communion avec Dieu. Regardons maintenant les péchés qui souillent l'âme. Je suis obligé de tout dire parce que le Seigneur m'a dit qu'il faut prêcher sur le péché. Que le peuple sortant d'ici comprenne que le péché c'est quelque chose de nocif. Le péché touche à la fois à l'âme, à l'esprit et au corps. On a commencé à voir les péchés qui souillent l'âme et l'esprit, qui détruisent notre relation d'esprit à esprit avec Dieu. Les péchés de l'âme. L'âme est le siège des sentiments. Les sentiments là, aimer, haïr, c'est pas dans ton esprit. Tu es conscient et tu es maître de ces sentiments. C'est toi qui décides. Sokoko yinamoto ou oko limbisai, c'est toi. Et au nom esprit nanga moto esprit nanga fâché qui n'a été ayo. Mais pour les gens qui ne savent pas pardonner, c'est que leur communion avec Dieu est médiocre. Le Seigneur parle à quelqu'un. Même un grand serviteur de Dieu, s'il a des problèmes dans ce cœur, il n'arrive pas à pardonner. C'est qu'il n'a pas une bonne communion avec le Dieu qu'il prétend servir. Parce que c'est l'esprit qui influence l'âme, et l'âme influence le corps. C'est l'âme qui te pousse à aller draguer la femme mariée. C'est l'âme, les sentiments. Les yeux en vue, monter mes lingi, et le makolo. Tambola, monokoloba, poche nzima. Le Seigneur parle à quelqu'un. Mais tout ça arrive pour des gens qui ont une mauvaise communion avec Dieu. Quand quelqu'un a une parfaite communion avec Dieu, il ne peut plus toucher à la femme du prochain.
il ne peut pas voler. Même s'il dit un mensonge, il va regretter toute sa vie. S'il parle mal de quelqu'un, il va demander pardon. Parce que c'est la communion avec Dieu qui dicte le reste. Mais quelqu'un qui a une mauvaise communion avec Dieu, c'est que sa communion est avec les esprits qui l'influencent. Et puis ça caille kanda makas, et puis ça caille joua makas, et puis ça caille manque à pardon makas. Il y a des esprits qui influencent ton esprit, et ton esprit influence ton âme. Si ton esprit est en communion avec Dieu, ce sont les fruits de l'esprit qui vont se manifester dans ton âme. La paix, la joie, l'amour, le pardon, la vérité, la justice, l'hospitalité. Tout ça là vient dans ton cœur. On appelle ça les fruits de l'esprit. Les fruits de l'Esprit Saint. Parce que ton esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu fait descendre les fruits dans ton cœur. Et les fruits dans ton cœur se manifestent par ton âme. Comme lingabato, comme pardonner bateau, comme sungabato. Au lobama bete, au fingate, au limisabato. C'est parce que ton esprit communie avec l'Esprit de Dieu, reçoit les fruits de Dieu et vient les manifester au niveau de ton âme. L'âme, c'est le domaine des sentiments. C'est le domaine des émotions et des pensées. Il ne faut pas confondre tes pensées avec ton esprit. Amen. Non. L'âme, c'est le domaine des sentiments. C'est le domaine des pensées, le domaine des émotions. Les émotions, la colère, c'est une émotion. La joie, c'est une émotion. La haine, c'est une émotion. Le pardon, c'est une émotion. Ce sont des sentiments du cœur qui viennent de ton âme. Mais tout ça est influencé par le premier domaine que je vous ai dit. Le domaine où soit tu es en communion avec Dieu, ou soit tu es en communion avec les mauvais esprits. Que tu en sois conscient ou pas, il y a des esprits qui toujours sont là pour nous influencer. C'est soit le Saint-Esprit qui t'influence et fait descendre les fruits de l'esprit en toi. Même ceux qui battent au sécailleux, pas qu'il milieu. Si ton esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu, tu pardonneras. Parce que Jésus était en communion avec son Père. Il a pardonné. Même à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut être en communion avec l'Esprit de Dieu pour arriver à dominer son âme. Parce que l'âme est rebelle. L'âme est rebelle. L'âme a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Et l'esprit aussi, on a de contraire. Afin que ça là-bas au bango à l'ingité. C'est ce que le livre de Galates nous dit. Amen. L'âme est rebelle. Si vous lisez la Bible, là, vous allez voir David. Comme il avait compris que son âme était rebelle, David disait à son âme, il prie, il dit, mon âme loue le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit à son âme. Parce qu'il sait que l'âme est rebelle. L'âme pourrait rien à Bossen Bolam en Zambé. L'âme, il a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. L'âme, c'est le moi. Quand tu vois quelqu'un avec un moi très prononcé, un ego très prononcé, c'est qu'il est influencé, son esprit est influencé. Quand tu vois quelqu'un qui parle de moi, nga basakana nangate, yo ebinga, nga na ko soboloko, nga na sisa yo carrière, nga. Ah! Frère, le petit point. Tiens-moi virgule. Le moi, c'est le domaine de l'âme. Ne laissons pas notre âme nous conduire. Ne laissons pas notre âme nous diriger. Prions Dieu. Soyons en communion avec le Saint-Esprit. Et quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, chaque jour, le Saint-Esprit fait descendre les fruits de l'Esprit. Et là, tu seras en paix. Mais si ta communion n'est pas bonne avec Dieu, tu vas voir que ton cœur est toujours partagé entre la colère et le pardon. Tu fais beaucoup d'efforts pour pardonner. Mais on ne devait pas faire d'efforts pour pardonner. Si ton cœur est en paix avec Dieu, là, le pardon devient naturel. Amen et il n'a pas si. Je dis, si ton esprit est en communion avec Dieu, le pardon deviendra naturel. Tu ne feras pas d'efforts pour pardonner. Mais pardonne comme un lourd et comme un passe n'a qu'à renouveler. Parce que au tiki âme est dominé. L'âme, c'est le domaine de nos sentiments, de nos émotions, de notre volonté et de notre intelligence. Dans le livre de Galates, on peut citer quelques sentiments. Vous allez vous retrouver. Les inimitiés, les querelles. Ce n'est pas l'esprit, hein? Ce n'est pas le corps.
C'est du domaine des sentiments. C'est ton âme. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Tu vas voir même dans les églises, il y a des divisions. C'est le domaine de l'âme, ça n'a rien à voir. Quand tu vois les divisions dans l'église, c'est que les gens qui sont divisés là ne sont pas en communion avec Dieu. Il y a parmi eux des gens qui ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de division. Il y a des gens qui ont voulu diviser Paul et Apollos. Ils sont venus, c'est dans la Bible, dans le livre des Actes. Ils sont venus dire, nous sommes pour Paul. Paul fait beaucoup de miracles. D'autres disent, nous sommes pour Apollos. Apollos prêche bien, c'est un homme élégant. Paul est venu leur dire, mais qui est Apollos, qui est Pierre, qui est Paul? L'un a planté, l'autre a arrosé, mais le plus grand de tous, c'est Dieu qui fait croître. Amen. Mais Paul le disait parce que lui, il était en communion avec Dieu. Donc il pouvait se dépasser. Mais quand tu vois dans l'église, les gens casser l'église, se diviser, c'est qu'il y a quelqu'un qui a perdu la communion avec Dieu. Ou il y a un groupe de personnes qui a perdu la communion avec Dieu. Donc ils sont influencés par l'esprit de la division. Celui qui divise, c'est le diable. Amen. Sinon, mais les gens peuvent se détacher d'une église, aller créer une autre église, mais toujours dans la parfaite communion avec les autres. On n'est pas obligé de se battre. Tous on travaille pour Dieu. Et Dieu dit, bon, toi, comme tu es parti, je bénis Dieu pour toi. Dieu m'avait révélé aussi que tu devais partir. Béni soit le nom du Seigneur. Point barre. Mais sauf de comme Bunda. Les gens se disputent les héritages dans les familles. Mais c'est un problème de cœur. Un manque de communion avec Dieu. Au point où même la veuve, bazo n'y a taillé. Frère, il faut louer le. Dieu est le protecteur de veuves. Dieu est le mari des veuves, le père des orphelins. Il faut louer Nzambe. Il faut expliquer. C'est une vue de l'esprit. Dieu va enlever ça. Et tu seras plus malheureux qu'avant. On peut encore citer les disputes, les divisions, les sectes. On peut encore ajouter les rivalités. Quand vous venez maintenant voir les rivalités dans une église, dans une famille, sachez que dans les cœurs là, l'esprit de Dieu n'est pas. Les rivalités, la haine, le tribalisme. Le tribalisme. Voilà, ça fait partie des divisions, non? Ça veut dire que Motoyo, Anamoli Mwanzamete. Quand vous voyez même un pasteur qui est tribal, Nzambazanaït. Nzambazanaït. Si vous trouvez un pasteur qui est raciste, Nzambazanaït. Son esprit est influencé par un autre esprit, l'esprit de la division, Satan. Diabolos. Le racisme, l'orgueil, la vanité, les ressentiments dans le cœur, l'amertume dans le cœur, la colère dans le cœur, les injures, les médisances, les calomnies, les convoitises, les meurtres, les avortements, la peur, le mensonge, tout ça. Non, j'ajoute encore. La dissimulation, l'hypocrisie, la fraude, la tricherie, la manipulation, la cupidité, l'égoïsme, la soif de célébrité. Si vous passez dans la commune pour ça, le monde entier. Commencez à prier pour lui. Est-ce que cette soif de célébrité-là vient de Dieu? Parce que Dieu ne mettra pas la soif de célébrité en toi. Dieu te rendra célèbre. Amen. Dieu te rendra célèbre. Il ne viendra pas mettre une sorte de célébrité dans ton cœur qui va te pousser à faire des erreurs. Non, 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 non. Dieu créera des conditions pour que tu sois célèbre. Même toi-même, tu ne comprendras pas comment tu es devenu célèbre. Mais c'est Dieu qui a fait concourir toutes circonstances pour que tu deviennes célèbre. Tu n'as aucun effort à faire. Mais quand tu commences à faire des efforts pour devenir célèbre, ce sentiment-là ne vient pas de Dieu. La mélancolie, la soif de pouvoir, ça ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui te donnera le pouvoir. Mais si tu commences à manifester la soif, si tu es chrétien, commence à prier le Seigneur. Les paroles négatives, le pessimisme. Amen. Voici les péchés qui souillent l'âme.
Parce que tout ça là participe au niveau de ton âme. Et que même ça va sentiment monter mon âme. Et bah sentiment monter mon âme, que nous passer à l'acte. Parce qu'on passe à l'acte au travers du corps. Ce qui m'a dit, moto ma casse, à continuer d'abattre à poison. Mais ça se passe. Et pendant qu'il y a un motema, nous avons et que ça les comme abéwan. Ce qui m'a dit, na kanda ma casse, à quoi il y a moto. Maintenant, il y a un motema, après le beau que Dieu nzela. Donc, la finalité de tout ça, c'est la chair. Si l'âme s'est perdue dans les mauvais sentiments, vous allez voir que cette personne-là ne pose que des mauvais actes. Ce qui me tient, mais comment lula, ni ne que passer à l'acte, c'est le corps, au travers des rapports sexuels interdits. C'est le corps qui va passer à l'acte. Ce que comme lula mbonga moto, mais c'est le corps qui va le pousser maintenant que nous côté na boutou, au côté na porte, au bondi porte ou au braquet moto. Mais ça commence d'abord par l'envie. On convie moto, on envie voiture, on vient d'ako, on vient mbongo nae, tu passes à l'acte. C'est le corps qui passe à l'acte. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit commence par l'esprit, après l'âme, après le corps. Parce que le corps n'est que la finalité. Si vous voyez les gens faire beaucoup d'efforts au niveau de leur âme, ce sont des mauvais chrétiens. Amen. Tout ce que nous devons faire, c'est fuir le mal, être en bonne communion avec Dieu. Si tu es en bonne communion avec Dieu, la Bible dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc l'amour de Christ, la bonté de Christ, la paix de Christ, la joie de Christ vont descendre dans ton cœur. Et tu vas voir que tu vas faire des choses extraordinaires. Et tu seras un bon chrétien. Mais quand tu commences à faire des efforts au niveau de ton âme, tu seras malheureux. Et tu feras les choses par intérêt. Rapidement, je vais vous lire les péchés qui souillent la chair ou le corps. On commence par ce que le livre de Galates nous dit. L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Donc je commence par les péchés sexuels. La fornication. Les jeunes gens qui sont ici, entendez-moi. Vous allez connaître les rapports sexuels dans le mariage. Tout ce que vous ferez avant va ouvrir les portes au diable pour vous détruire. Je suis pasteur, je dois vous le dire. Si nous on a fait des erreurs, on ne doit pas vous conduire à faire les mêmes erreurs. En ce moment, mindele ba ili poids. Ba comme si na même ba na mike, ba comme na ba chéri na bango, même ba na mike. La fornication, elle désigne toute relation sexuelle en dehors des liens de mariage. L'adultère, elle désigne toute relation, toute infidélité conjugale. Un époux ou une épouse qui entretient des rapports sexuels en dehors de son conjoint. Ça, ce sont des péchés sexuels. Mais après, il y a d'autres péchés qui participent du dérèglement sexuel, de la perversion sexuelle. Là, on peut citer, et nos enfants sont nombreux là-dedans. Et bah, vie n'a pas se sentir, quand quelqu'un est déjà ça dans le péché de la chair, là, il va, et banda qui n'a un esprit n'a se perdre communion dans Zambé. Après, ayant entaché âme naïe, comment qu'on va poser ma vie. Et tant que âme n'a pas posé ma vie, et tu dis que ça m'a comme ma vie. Vous allez voir les enfants dans l'esprit, la communion n'est pas bonne avec Dieu. Ces enfants sont dans la masturbation. Ces enfants sont dans la pornographie. Amen. Ce sont des signes que moi, nous, communion ensemble. As la chrétien, as la pasteur, ce qu'on a quatre samakamboy, communion ensemble. Ne vous détrompez pas. Frère, sœur, si tu es là, tu pries Dieu. Je suis en train de te dire que si tu es dans ces pratiques-là, la communion avec Dieu est rompue. Tu as beau faire ça, tu te mens et tu te séduis toi-même. Il faut demander pardon, se repentir. Repentance veut dire, se repentir veut dire reconnaître ce que tu as fait de mal, le regretter, demander pardon, prendre l'engagement de ne plus faire et au besoin, si cela est possible, réparer. Vous allez voir les gens
qui sont de la masturbation, qui sont de la pornographie, souvent tombent dans l'inceste. Dans la famille. Dans l'inceste. Père, oncle, tante, nièce, frère, sœur, cousin, cousine. L'inceste. Parce qu'ils sont influencés d'abord dans leur esprit par les puissances des ténèbres. Il y a d'autres, mais ce n'est pas peut-être courant chez nous ici, mais en Europe, on les appelle les pédophiles. La pédophilie désigne toute attirance sexuelle ou tout sentiment amoureux persistant d'un adulte ou d'un adolescent envers les petits-enfants. L'homosexualité, ça découle toujours de la... On a débranché ton esprit avec Dieu. Si tu es débranché là, tu commences à faire n'importe quoi. Les homosexuels, même si on a comme code ça va dans l'église, et dans l'église, comment célébrer mariage à homosexuel. Sachez que non, ne criez pas au scandale. Ce sont des choses de la fin des temps, tout simplement parce que les pasteurs là sont débranchés avec Dieu. Donc ils n'ont plus la communion avec Dieu, ils acceptent maintenant même ce dérèglement dans l'église. L'homosexualité, la bestialité ou la zoophilie, c'est répandu en Europe. Les relations sexuelles avec les animaux. Et souvent, si tu veux rentrer dans l'occultisme, on te demandera de faire ce genre de choses. Si ce n'est pas l'homosexualité, c'est la bestialité. La prostitution. Après, il y a d'autres types de péchés. La gourmandise, le tabagisme, l'ivrognerie. Voici tous les péchés. Mais ce n'est pas tout, hein, il y en a beaucoup. Je m'arrête là parce qu'on est au-delà du temps. Amen. J'ai voulu vous parler du péché. J'ai voulu dire aux enfants qui ont été délivrés ici, ne péchez plus. Ni dans votre corps, ni dans votre âme, ni dans votre esprit. Parce que le péché va attirer les puissances des ténèbres dans vos vies. Parce que quand un esprit sort d'un corps, il reviendra. Ne trouvons pas du repos, il va aller prendre cet autre esprit plus méchant que lui. Et quand il revient dans le même corps, la condition de la personne devient pire qu'avant. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas pécher. Surtout si tu viens de recevoir la délivrance, ne pêche plus. Même si tu n'as pas reçu la délivrance, sachez que tous ces péchés-là, tels que listés, détruisent la communion avec Dieu. Soka motema mabe, soka motema libanga, soka ozo kanisa bato mabe, soka ozo limbisa bato te, soki ozo finga bato, soka obimaka butu, yebaka kana communion na Nzambe si bakata. On va remercier le Seigneur. Seigneur, merci. J'ai pris le temps qu'il fallait, Seigneur. Je m'en vais m'excuser auprès de ton peuple. Mais il était grand temps que ces choses-là soient dites dans toute la vérité à ton peuple. Ces choses ne concernent pas que ton peuple. Ces choses me concernent et concernent aussi toutes les personnes que tu as appelées au service avec moi. Nous devons faire attention. Nous devons nous conserver purs et irrépréhensibles dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Afin que quand tu reviendras, Seigneur Jésus, que nous ne soyons pas dans la honte et dans l'opprobre éternel. Seigneur, tes enfants ont entendu ta parole. Seigneur, fais grâce. Pardonne, pardonne. Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Pardonne à tout le monde et fais-nous grâce. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, que ceux qui sont retrouvés dans ces choses, Seigneur, écoute leurs prières. Pardonne. Efface. Fais couler le sang et ferme toutes les portes avec les puissances des ténèbres qui influencent nos âmes. Libère nos âmes afin que nos corps ne soient pas victimes des mauvais sentiments, des mauvaises émotions. Seigneur, glorifie-toi, 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 glorifie-toi dans cette église et dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.